C'est comment? Merde. Il est déjà 16 heures. Tu dis que son père va venir là. Ma fille, ton père va venir te chercher à quelle heure? Monsieur, je n'ai pas de père. Hey! Ah bon? Pourquoi tu ne m'as pas... Donc ton père est mort? Non. Non, pas. Elle dit que son père va abandonner sa mère quand sa mère est enceinte. Ouais. Ah bon? Oh là là. Je ne savais pas. Asia, hein? Merci, monsieur. C'est la même chose que ta mère t'avait fait, ma fille. Elle t'avait abandonné quand tu avais 1 an pour aller vivre la vie du poulet. Papa, t'inquiète. Grâce à toi, je n'ai jamais ressenti ce vide car tu as été mon père et ma mère en même temps. Oh, ma fille. D'accord. Et sinon, grand-mère, pourquoi est-ce que ta mère ne vient pas donc te chercher puisqu'elle est encore en vie, non? Non, papa, c'est juste. Sa mère vient la chercher. C'est juste qu'elle vient tard. Elle vient tard. Et pourquoi est-ce qu'elle vient tard te chercher, ma fille? C'est parce que ma mère travaille la nuit et elle se repose que le matin. Ah, bon, ta mère travaille la nuit. Et elle se repose, en journée, elle se repose. Ouais. Et sinon, pourquoi ta mère rentre tard? Elle fait même quoi? Son travail, c'est quoi exactement? Je ne connais pas moi, oh. Tout ce que je connais, c'est qu'elle rentre toujours tard en étant saoule et fatiguée. Ouais. Seigneur. Oh, désolé. Oh, vraiment, je ne savais pas que c'était comme ça. Eh, voilà ma mère. Ah. C'est ta mère là-bas, hein? Oui, monsieur. C'est comme si je la connais. Elle s'appelle Merveille Dao, non? Oui, monsieur, c'est le nom de ma mère. Oh. Ce n'est pas par hasard la tête de Taïou là-bas. Il fait quoi avec mon enfant? Ah, non. Gamin, c'est comment? Comment était l'école? Ouais. Maman, voici le père de maman. Il dit qu'il te connaît. Bonsoir, la mère de grand. Ah, maman, c'est comment? Taïou. Taïou, bonsoir. Je vais bien, Dao. Et toi? Ah, moi, ça va. Tu vis maintenant qu'à Douala, tu n'es plus à Yaoundé. Ouais. Comme tu le sais, la vie était très difficile à Yaoundé. J'ai dû venir à ce Douala pour recommencer à zéro. Ah. D'accord. Sinon, qu'est-ce que tu deviens? Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une entreprise de la place. Une entreprise Oui. de la place. Mm-hmm. Comme tu le sais, Dao, après que j'ai dépensé toutes mes économies sur notre fille qui était malade, je me suis retrouvé sans un sou et sans emploi. Tu le sais très bien. Il a fallu que je vienne à Douala pour me lancer dans un commerce. Parce qu'à Yaoundé, ce n'est pas toujours évident sans emploi. Aujourd'hui, je suis commerçant au marché central. Je m'en sors plutôt bien. Ouais, notre enfant. Honnêtement, je suis pas venue à l'enterrement parce que je n'avais pas cette force et le courage de voir un enfant d'1 an perdre ainsi sa vie. Et Dieu merci, Dieu nous a donné à chacun d'entre nous un enfant. Non, parle pour toi. Dieu t'a donné un autre enfant à toi tout seul. Parce que moi, je suis resté avec mon enfant. Quoi? Qu'est-ce que tu essayes de me dire par là? Ouais, c'est ce que tu as dans la tête. Mais ça veut dire que c'est... Oui, c'est ta fille. Ah maman, voilà ta mère. Ouais. Ouais. Ça veut dire que tu me pardonnes, ma fille. Non, je ne te pardonne pas. Mais pourquoi tu es fière alors? Je suis fière parce que je sais que ma meilleure amie, c'est ma sœur maintenant. Grand-mère, tu t'imagines, nous sommes sœurs. Je te dis, ma copine, nous sommes sœurs. Ouais. Allons jouer, ma sœur, chérie. Ok, allons jouer. Mais, Taïou, dis-moi un peu, tu as fait comment pour que notre fille retrouve la santé? Parce qu'elle ne marchait pas, elle ne parlait pas. Chaque semaine, elle était à l'hôpital. On a fait tout. Elle ne guérissait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la raison pour laquelle tu as fui, tu l'as abandonné. Eh bien, sache que là où certains médecins échouent, Dieu n'échoue jamais. Avec lui, il suffit juste d'être patient. J'ai été patient. Ma fille a obtenu la guérison. Mais moi-même, je partais à l'église chaque temps. On priait pour elle. Tu partais à l'église, mais tu laissais la prière entre les mains des prêtres et des pasteurs. Tu as visité toutes les églises de Yaoundé avec ma fille. Mais le problème, c'est que tu n'avais pas assez de foi. Mais Taïou, arrête. Tu sais bien que j'étais une chrétienne avant.
J'ai arrêté de croire quand j'ai vu que Dieu ne voulait pas guérir notre enfant. Ça veut dire que tu n'avais pas assez de foi. Tayo, dis-moi comment tu as fait. Ah, dis plutôt que je te dise comment est-ce que mes ancêtres de Baha m'ont fait. Parce que le problème de ma fille, c'était les coutumes. Il a fallu que je me rende au village pour retirer les coutumes afin qu'elle retrouve la santé. Ah bon? Donc l'affaire de coutume là, c'est sérieux comme ça? Très très sérieux. C'est très important de croire en Dieu. Mais il ne faut pas oublier nos origines. Et la meilleure façon de nous exprimer ou d'être en contact permanent avec Dieu, c'est en retirant les coutumes. Tu t'imagines? Il a juste fallu que j'aille sur la tombe de mon père, faire son âme, faire quelques rites. Et 2 semaines après, notre fille a retrouvé sa santé. On m'a expliqué qu'en réalité, mon père était fâché parce qu'il avait abandonné dans une bouche. Sa tombe était remplie d'herbes. Il était aussi fâché parce que depuis la naissance de notre fille, je suis jamais allé au village avec elle. La lui présenter. Mais il est mort. Présenter comment? Les affaires de coutume là, ne cherchez pas à comprendre. On doit communiquer avec nos morts. C'est la seule façon pour qu'ils nous protègent. C'est en ça que se résume la tradition chez les Bantous. Et je pense que tout le monde devrait en suivre cet exemple. Il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes, qui ne s'en sortent pas, qui partent à l'église tous les jours, mais ils ne s'en sortent pas parce qu'ils ne sont pas en synergie avec leur âme, avec leur esprit. La meilleure façon d'entrer en synergie, d'être en osmose avec ton esprit, c'est de retirer les coutumes. Et je te rassure, lorsque je l'ai fait, notre fille, 2 semaines après, elle a retrouvé sa santé. Comme un miracle. Même les docteurs qui la suivaient étaient surpris. Du jour au lendemain, sa maladie est partie. Elle a commencé à rire, elle marchait, elle souriait. C'est vraiment surprenant ça. Mais le plus important, c'est que notre fille soit en vie. Et je suis vraiment contente. Maintenant, je ne sais pas si elle va pouvoir te pardonner. Mais je sais qu'elle a un grand cœur. Et je vais lui parler afin qu'elle te pardonne. D'accord? Merci beaucoup. Maintenant, dis-moi, concernant ta fille grand-mère, pourquoi son père l'a-t-il abandonné? Non, grand-mère n'a pas de père. Ah, elle n'a pas de père comment? Ta fille m'a plutôt dit que son père t'avait abandonné lorsqu'il a appris que tu étais enceinte d'elle. Non, là c'est une histoire que je lui ai racontée pour ne pas avoir à lui raconter toute l'histoire. Ah, d'accord. Maintenant, dis-moi, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, puisqu'on a tout fait avec notre enfant et qu'on n'arrive pas toujours à trouver la solution, je suis allée voir monsieur pour lui demander de l'aide, mais il m'a posé une condition. Attends, tu es allé voir monsieur pour demander de l'aide pour quelles conditions? Il m'a dit que si je voulais qu'il me donne une somme de 10 millions, il fallait que je sois mère porteuse, puisque lui et sa femme n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Ah, mais les 10 millions sont où? Pourquoi quand tu as eu les 10 millions, tu n'es pas revenu sur Yaoundé? Non, je n'ai pas fini. Ok. Quand j'étais à 7 mois de grossesse, le monsieur a eu l'accident avec sa femme et les 2 sont morts. Ouais, c'est mieux. Fais-le. Oui, et je suis allée voir la famille de l'homme pour l'expliquer ce qui s'est passé. Ils ne m'ont pas cru. Parce que la dame mettait souvent les faux ventres, donc la famille a cru qu'elle est morte avec l'enfant dans son ventre. Je vois. Si je veux bien comprendre, ils n'ont pas dit à la famille qu'ils avaient engagé une mère porteuse. Oui. Et la femme a mis un faux ventre pour faire croire aux différents membres de famille qu'elle est enceinte. Oui. Et une fois que ton enfant devait naître, elle devait faire croire que c'est elle qui a enfanté. Oui. Oh, quel tour d'histoire. Et après, si je suis pas revenue sur Yaoundé, après mon accouchement, c'est parce que j'ai appris que notre enfant était mort. Donc je ne voyais plus une raison pour retourner là-bas. Et je savais aussi que si je t'explique, tu n'allais pas me croire. Oh, c'est terrible. Maintenant, dis-moi, tu fais quoi dans la vie pour rentrer chaque fois? Pourquoi tu te prostitues? Non, je me prostitue pas, je travaille dans une entreprise. Arrête ça, quelle entreprise? Depuis quand une entreprise? Depuis quand la prostitution sur une entreprise? Non, mais qui t'a dit ça? Moi, je Ta travaille. fille m'a dit que tu sors chaque jour en soirée, la nuit. Tu dors dehors et tu rentres le matin. Non, c'est pas vrai. Moi, je travaille comme serveuse dans une boîte de nuit. Et la différence, c'est quoi? Mais qui vous a dit que toutes les filles qui travaillent comme serveuses, ce sont des prostituées? Mais la plupart du temps, ça s'appelle. Mais c'est pas mon cas.
Sérieux? Oui, oui. Tu vends pas le piment? Non, non, je ne fais que travailler. Ok, ça m'arrange. Ah, moi qui croyais déjà que tu étais en couple. Donc, tu es célibataire. Non, je suis célibataire depuis là. Je ne fais que prendre soin de ma fille. Comme je le crois. Ah, comment elles s'amusent. Elles sont si heureuses de savoir qu'elles sont seules. Oh, j'espère que ma fille va pouvoir me pardonner un jour. Ah, le monde est petit. Il a fallu qu'aujourd'hui, je vienne chercher ma fille à 16 heures. Habituellement, quand j'arrive et que tu n'es pas là, comme ça, je rentre. Mais aujourd'hui, j'ai attendu. C'est Dieu qui voulait que je te rencontre afin que tu saches que ta fille était encore en vie. Oui, oui. Mais si j'avais su qu'elle était en vie depuis, je serais descendue sur Yaoundé. Que si tu avais su qu'elle était en vie est bien importante. Parce que l'une des raisons pour lesquelles tu as fui, c'est parce que tu ne supportais plus le fait qu'elle soit malade. Non, non, je suis allée pour chercher l'argent. Elle chiait sur elle, elle vomissait tout le temps. C'est pas l'argent. Tu es une femme par ressources. Apprenez à supporter les gens dans les bons et dans les mauvais moments. Il commence à se faire tard. Il faut qu'on rentre. Les filles! Il est temps de rentrer. Ah, mais, à la prochaine, non, ma fille. Faut prendre soin de ta mère. Ok. À maman, prochainement, non? Laisse-lui un peu du temps. D'accord. Prochainement, à maman. Fini les arnaques et les tracasseries liées à vos projets de voyage à l'étranger. IPS, expert en mobilité internationale, met à votre disposition ses conseillers en immigration et agents administratifs qualifiés aux procédures digitalisées de l'administration. Des informations aux évaluations, de l'orientation à la budgétisation et un suivi personnalisé jusqu'à l'aboutissement du voyage, IPS Cameroun vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet en mobilité internationale suivant. Études ou formations, travail, résidence permanente, regroupement familial, tourisme, affaires et soins médicaux. Travailleurs qualifiés, nous préparons votre candidature aux standards recherchés par les recruteurs internationaux pour combler les pénuries de main-d'œuvre constatées dans les pays demandeurs. IPS, voyager à l'étranger en toute sérénité. IPS Cameroun est situé à Aqua, Mobile Bonaquaman, immeuble CCS, 3e étage, porte 301. Locpom, 4e avenue, lieu-dit 4 boutiques. Avec des points de vente agréés dans les villes de Yaoundé, Ngaoundéré, Tchang et Bafoussam. Téléphone 657 02 33 86. Site web consortiumips.com. Retrouvez-nous sur WhatsApp, Facebook, Instagram et LinkedIn.